Le petit garçon reste immobile au milieu de la pièce. Son père le regarde comme s'il n'était rien. Pas un fils. Pas un héritier. Presque une erreur. Les secondes passent dans un silence pesant. Puis l'enfant tente de parler. Les mots se bloquent, trébuchent, refusent de sortir correctement. Le regard du duc devient plus froid encore. À cet instant, un destin bascule. Car ce garçon, que tout le monde considère déjà comme perdu, grandira avec une seule idée en tête. Une promesse. Une vengeance silencieuse dirigée contre l'homme qui lui a refusé son affection. Des années plus tard, cette promesse va bouleverser sa vie. Et celle d'une jeune femme qui n'imagine pas encore qu'elle s'apprête à tomber amoureuse de l'homme le plus inaccessible de Londres. Bienvenue sur Plume Courte. Tout commence avec Simon Basset, futur duc de Hastings. Sa naissance aurait dû être un événement heureux. Son père attend depuis longtemps un héritier capable de perpétuer le prestigieux nom des Hastings. Mais le bonheur est de courte durée. La mère de Simon meurt peu après l'accouchement, laissant le nourrisson seul face à un père obsédé par la perfection. Lorsque Simon grandit, une difficulté apparaît. Il bégaye. Pour le duc, c'est une honte. Une faiblesse inacceptable. Au lieu d'aider son fils, il le rejette. Les humiliations deviennent quotidiennes. Simon comprend très jeune qu'il ne recevra jamais l'amour qu'il espère. Heureusement, une personne refuse de l'abandonner. Lady Danbury. Cette femme au caractère bien trempé prend Simon sous son aile. Elle l'encourage, le soutient et lui redonne confiance. Grâce à son aide et à un travail acharné, Simon apprend à maîtriser son bégaiement. Les années passent. Le petit garçon méprisé devient un homme brillant, cultivé et respecté. Pourtant, la blessure laissée par son père demeure intacte. Avant de mourir, le vieux duc ne trouve toujours pas la force d'aimer son fils. Simon lui fait alors une promesse silencieuse. Il ne se mariera jamais. Il n'aura jamais d'enfant. Ainsi, le nom des Hastings disparaîtra avec lui. Pour Simon, c'est une revanche. Quelques années plus tard, la saison mondaine bat son plein à Londres. Les jeunes femmes de bonne famille cherchent un mari. Les mères cherchent des alliances avantageuses. Les bals, les réceptions et les promenades deviennent le théâtre d'innombrables intrigues. Parmi les débutantes figure Daphné Bridgerton. Daphné est belle, intelligente et appréciée. Pourtant, un problème inattendu se présente. Les hommes l'apprécient tellement qu'ils la considèrent davantage comme une amie ou une sœur que comme une future épouse. Les prétendants se font rares. Sa mère commence à s'inquiéter. Un jour, Daphné croise le chemin de Simon. Le duc de Hastings vient tout juste de revenir à Londres. Immédiatement, il devient l'objet de toutes les attentions. Les jeunes femmes rêvent de l'épouser. Les mères le poursuivent avec une détermination redoutable. Simon déteste cette situation. Lorsqu'il rencontre Daphné, une idée inattendue émerge. Il conclut un accord. Ils feront semblant de se courtiser. Pour Daphné, cela attirera l'intérêt d'autres prétendants. Si un duc s'intéresse à elle, les autres hommes la remarqueront enfin. Pour Simon, cette fausse relation éloignera les mères ambitieuses qui cherchent à le marier. Le plan paraît parfait. Au début, tout se déroule comme prévu. Ils assistent ensemble au bal. Ils se promènent en public. Ils échangent des conversations complices sous les regards curieux de la société londonienne. Mais quelque chose change peu à peu. Derrière les apparences, une véritable amitié naît. Simon découvre une jeune femme sincère, drôle et pleine de bienveillance. Daphné découvre un homme bien plus complexe que l'image séduisante qu'il donne au monde. Elle perçoit ses blessures. Elle comprend sa solitude. Et sans même s'en rendre compte, elle commence à tomber amoureuse. Simon lutte contre ses propres sentiments. Il sait qu'il s'attache. Il sait aussi qu'il ne peut pas offrir à Daphné l'avenir qu'elle souhaite. Pourtant, l'attirance devient de plus en plus difficile à ignorer. Chaque regard semble plus intense. Chaque conversation devient plus personnelle. Chaque séparation paraît plus douloureuse. Puis survient l'incident qui change tout. Lors d'un bal, Daphné se retrouve compromise avec Simon dans un jardin. Son frère Anthony les surprend.
À cette époque, une telle situation est catastrophique. L'honneur de Daphné est en jeu. Anthony exige réparation. La tension monte rapidement. Un duel est même envisagé. Simon est prêt à risquer sa vie plutôt que d'épouser Daphné et trahir la promesse qu'il s'est faite. Mais Daphné intervient. Face à l'urgence, le mariage devient inévitable. Quelques jours plus tard, ils deviennent mari et femme. Pour beaucoup, c'est la fin d'un conte romantique. En réalité, ce n'est que le début. Les premiers temps du mariage sont passionnés. L'attirance qu'ils ont longtemps contenue éclate enfin. Ils découvrent le bonheur d'être ensemble. Pour la première fois de sa vie, Simon se sent réellement aimé. Pour la première fois, quelqu'un l'accepte entièrement. Mais un secret menace cet équilibre fragile. Simon a expliqué à Daphné qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Daphné croit qu'il en est physiquement incapable. La vérité est différente. Simon peut avoir des enfants. Il refuse simplement d'en avoir. La nuance est immense. Lorsque Daphné découvre la vérité, elle se sent trahie. Toute la confiance construite entre eux s'effondre brutalement. La jeune femme comprend alors l'ampleur de la blessure qui habite son mari. Simon n'agit pas par cruauté. Il agit par douleur. Toute sa vie a été façonnée par le rejet de son père. Sa promesse de mettre fin à la lignée des Hastings est devenue une obsession. Même si cela signifie renoncer à son propre bonheur. Même si cela signifie perdre la femme qu'il aime. Les tensions se multiplient. Les disputes deviennent plus fréquentes. Daphné souffre. Simon souffre également. Mais aucun des deux ne parvient à trouver le chemin vers l'autre. Peu à peu, cependant, les choses évoluent. Simon commence à comprendre que son père continue de contrôler sa vie malgré sa mort. Toutes ses décisions sont encore dictées par la haine et la vengeance. Daphné, de son côté, refuse d'abandonner leur mariage. Elle continue à croire en l'homme qu'elle a appris à connaître. Pas le duc. Pas le titre. Simon. L'homme blessé qui se cache derrière ses défenses. La prise de conscience arrive progressivement. Simon réalise que l'amour qu'il ressent pour Daphné est plus fort que la rancœur qu'il porte depuis l'enfance. Il comprend que devenir père ne signifie pas ressembler à son propre père. Il peut être différent. Il peut rompre le cycle. Il peut offrir à un enfant ce qu'il n'a jamais reçu lui-même. L'amour. Cette révélation change tout. Les murs qu'il a construits pendant des années commencent enfin à tomber. Le couple se retrouve. Les blessures ne disparaissent pas comme par magie, mais elles cessent de les séparer. Pour la première fois, Simon regarde l'avenir sans colère. Pour la première fois, il accepte l'idée d'une famille. Le temps passe. Et finalement, leur bonheur s'accomplit pleinement. Simon et Daphné accueillent leur premier enfant. Le garçon qui avait grandi dans le rejet devient un père aimant. L'homme qui avait juré de mettre fin à sa lignée choisit finalement de construire un avenir. Quant à Daphné, elle obtient ce qu'elle désirait depuis le début. Non seulement un mari, mais un véritable partenaire. Ensemble, ils écrivent une nouvelle histoire. Une histoire où les blessures du passé ne disparaissent jamais totalement, mais où elles n'empêchent plus d'avancer. Une histoire où l'amour triomphe non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il donne la force de changer. C'est ainsi que commence la grande aventure de la famille Bridgerton, avec la rencontre de Daphné Bridgerton et de Simon Basset, le duc qui avait juré de ne jamais aimer. Avant de découvrir qu'il était déjà trop tard.